Il y a 2000 ans de christianisme, 2000 ans de personnes qui ont allumé leur flamme, ils sont passés la flamme l'un à l'autre jusqu'à nous pour qu'on en bénéficie. Il faut qu'on ait une foi qui soit à la hauteur de nos attentes intellectuelles, de nos capacités, de nos désirs aussi. Et pour ça, il faut l'éclairer. Très bien, donc voilà, nous sommes aujourd'hui avec le père Augustin Lafay, qui est historien et archiviste de l'ordre des prêcheurs. Alors, mon père, est-ce que vous pourriez vous présenter? Je suis un religieux dominicain français de la province de Toulouse, qui vit à Rome depuis 5 ans, donc sur la colline de l'Aventin, donc dans le couvent de Sainte-Sabine, qui est un couvent qui a été donné donc à l'ordre des prêcheurs, à Saint-Dominique même, le 21 janvier 1221 par le pape, pour fixer les frères prêcheurs, les dominicains, à Rome. Et donc j'ai pour mission, pendant quelques années, pendant 6 ans, pour un mandat de 6 ans, d'être l'archiviste de l'ordre, des archives historiques de l'ordre, c'est-à-dire de classer, de partager aussi avec des chercheurs qui viennent ici à Sainte-Sabine. C'est 8 siècles d'histoire dominicaine sur 4 continents. Et donc, en quoi consiste précisément votre travail? Qu'avez-vous à faire? Alors, il y a 2 travaux. À vrai dire, il y a le travail d'archiviste, qui est un travail d'épicier, hein, qui consiste à mettre les documents dans des boîtes, à les inventorier et puis à les présenter, donc à permettre aux chercheurs de pouvoir y accéder. Et puis il y a un travail d'historien qui est plus un peu le cœur de mon métier, de ma formation, qui consiste à exploiter ces documents, à essayer de comprendre comment ce qui a été semé il y a 8 siècles continue aujourd'hui à pousser. Vous voyez, un ordre religieux, c'est une espèce de vie continuée. Saint-Dominique n'a pas cherché à fonder un ordre. Il s'est trouvé dans des circonstances telles que dans la prière, il a vu comment il fallait agir. Donc dans le tout début du XIIIe siècle, dans le sud-ouest de la France, disons entre Narbonne, Béziers, Montpellier et Toulouse, dans une région troublée par l'hérésie qu'on appelle, entre guillemets, cathare, l'hérésie des bons hommes, des bonnes femmes, une hérésie dualiste. Il a cherché, en puisant dans la formation qu'il avait reçue en Espagne comme jeune clerc castillan, comme chanoine, une formation scolastique, une formation qui l'amenait à savoir comment prendre part à une discussion, répondre à des questions. Il a cherché les moyens pour répondre aux questions que ces hérétiques pouvaient se poser, sans les écraser, mais disons sans que ce soit vraiment ce qu'on appellerait aujourd'hui le dialogue, mais en exposant clairement, en donnant de l'intelligence aux données de la foi, en ouvrant à l'intelligence de la foi ceux qui y étaient. Et donc c'est comme ça qu'il s'est trouvé finalement à entouré de quelques compagnons, et qu'il y a une espèce de cristallisation qui se fait, qui va donner naissance à l'ordre des prêcheurs. Donc il n'a pas eu un projet de fondation, il ne s'est pas dit un jour je vais fonder quelque chose de nouveau, on n'a jamais vu ça et ça va marcher du feu de Dieu. Non, il s'est engagé, en menant sa vie chrétienne, il a vu arriver les personnes avec lesquelles quelque chose de nouveau pourrait naître. Et la forme de vie religieuse qui naît au début du XIIIe siècle est une forme de vie complètement nouvelle, puisque jusque-là, la vie monastique se passait essentiellement à l'écart des villes, chez les cisterciens, les bénédictins, les chartreux, et puis la vie des chanoines qui sont beaucoup développés au XIIe siècle, XIe siècle, XIIe siècle. La vie des chanoines était liée à une église particulière. Et lui a l'intuition qu'il faut
être libre par rapport à un certain nombre de contingences matérielles, et donc il fait partie de ces fondateurs d'ordre mendiant avec saint François, hein, et donc il va choisir, hein, pour les siens de ne pas avoir de propriété, de revenus, de ne pas travailler manuellement, d'avoir des troupeaux, des forêts, je ne sais, pour en vivre, mais le travail des frères, ça doit être leur labeur intellectuel pour se préparer à une mission qui est une mission de rencontre, de prédication, hein, d'intelligence de la parole de Dieu. Alors, par la théologie d'abord, et puis après dans un tas d'autres domaines. Et ça naît au début du XIIIe siècle, et cette intuition a été tellement juste, hein, qu'elle a été reconnue par l'Église. Et donc Sainte-Sabine, le lieu dans lequel nous sommes, est vraiment un lieu clé pour les débuts de l'ordre, hein, puisque Saint-Dominique il a été fixé par le pape pour quelques mois seulement, mais ses successeurs, des frères, ils sont restés depuis. Et cette mission donc s'est développée, alors avec des ratés, avec des choses compliquées. C'est une vie, hein, de 8 siècles, c'est pas une vie rectiligne, il y a des branches mortes, il y a des branches un peu pourries, hein, et puis il y a des choses absolument extraordinaires, et puis ça continue, hein, aujourd'hui, et l'ordre continue, je crois que sa mission n'est pas terminée. Et donc vous parliez de ce lien, cette proximité là, de cet ordre par son charisme avec la population, le monde, voilà. Et alors, en quoi peut-être la vocation d'historien rend une proximité peut-être plus simple, peut-être avec le milieu universitaire en général? Alors d'abord, je crois qu'il faut des historiens, hein, dans les ordres anciens, parce que on ne crée pas tout nous-mêmes. On est fondamentalement des héritiers. Hein. Et vous savez, aujourd'hui, c'est assez bizarre. Alors, peut-être à cause de Bourdieu en particulier, d'une forme de sociologie, on a l'impression que être héritier, c'est pas bien. C'est que si on bénéficie d'un héritage, c'est presque un signe de l'incapacité qu'on a soi-même, hein, à faire fortune, à se donner un trésor, à se donner quelque chose. Et je crois que c'est pas du tout la vision biblique, et puis c'est pas du tout même une vision chrétienne. La vision biblique, c'est la vigne de Naboth. Hein. Naboth, quand Jézabel, la reine, veut arracher cette vigne, hein, à Naboth pour la donner au roi, elle lui dit « mais tue-le, hein, n'aie pas peur de le tuer ». Et Naboth dit « je ne peux pas, même si on lui promet beaucoup d'argent pour cette vigne, c'est l'héritage de mes pères ». Eh bien, ça c'est une vision qui a fructifié dans l'Église, et on voit bien qu'il y a une espèce de chaîne, d'enchaînement depuis le début. Quand je prêche à des jeunes pèlerins qui viennent à Rome, à Saint-Pierre, qu'on me demande de célébrer la messe, par exemple dans les cryptes, hein, de Saint-Pierre pour des groupes de jeunes, je leur dis toujours, il y a quelque chose qui est né. Saint-Pierre a été martyrisé ici, il a été enterré ici, et depuis il y a une espèce de flambeau, de la même manière que transmet le flambeau des Jeux Olympiques, hein, jusqu'à la vasque. Eh bien, il y a 2000 ans de christianisme, 2000 ans de personnes qui ont allumé leur flamme, ils sont passés la flamme l'un à l'autre jusqu'à nous, pour qu'on en bénéficie. Hein. Donc c'est pas nous qui créons tout, c'est pas nous qui avons avoir une espèce de révélation personnelle, hein, qui ferait de nous, je sais pas, un être à part. On est des héritiers fondamentalement. Et dans une famille religieuse, hein, ça se vérifie très particulièrement. On a besoin de voir, vous voyez, à la fois de découvrir ce qui correspond à notre héritage, proprement dit, et ce qui correspond à notre hérédité. L'hérédité, c'est biologique. L'hérédité, c'est ce qui vient c'est l'engendrement qui est fait par la profession religieuse. Quand on fait profession religieuse, c'est-à-dire quand on s'engage dans l'ordre des prêcheurs, on devient le fils de Saint Dominique. On est dans sa filiation. Et dans notre prière, nous l'appelons Père, sans le confondre avec le Père du ciel,
la terre, hein, le Très-Haut, mais parce qu'il nous a donné une vie ici-bas pour aller vers le Père, hein, et que sa paternité est toute orientée vers celle du Père. Et donc, on a cette filiation, cette hérédité, et puis on bénéficie aussi d'un formidable héritage. Quand vous êtes un jeune dominicain, non seulement vous recevez un habit, mais vous recevez aussi un rosaire. Le rosaire, c'est cette découverte absolument admirable d'un moyen de prier très simple, à la portée de tout le monde, hein, qui est un moyen qui est découvert au XVe siècle, disons, et développé, et promu par les dominicains à partir de Douai. Hein. La première confrérie du rosaire naît à Douai, et qui connaîtra une diffusion mondiale. On n'a pas besoin d'être grande lettrée, on n'a pas besoin d'être clair, hein, pour prier le rosaire. Les frères qui sont aumôniers de prison aujourd'hui le disent, ils donnent des chapelets en quantité, hein, parce que c'est un objet beau qu'on tient dans la main, et on tient Dieu par la main. Vous voyez, on lui serre la main déjà en tenant l'objet. Combien de personnes ont un chapelet, un dizainier dans leur sac, dans leur poche, hein, et c'est bien. Hein, c'est bien de le prier, de prier avec, mais déjà le fait de l'avoir, hein, est comme une espèce de marque de confiance. On peut se raccrocher comme à une bouée. Hein. Il y a un texte de Mauriac très beau qui dit ça. Et voilà. Et donc il y a dans notre héritage, il y a le rosaire, mais il y a aussi énormément d'autres choses, et à commencer par la théologie, une tradition théologique, hein, qui est celle notamment de saint Thomas d'Aquin, hein, qui a vécu dans ce couvent, qui a rédigé une partie de la somme de théologie là où j'ai la chance de vivre aujourd'hui, hein, et qui a ouvert la voie à une compréhension plus profonde des mystères de Dieu, hein, qui n'a pas laissé échapper qui n'a pas voulu abandonner les fidèles au fidéisme, hein, c'est-à-dire à cette foi sans réflexion, à cette foi du charbonnier qui ne vaut que pour le charbonnier. Hein. Il faut qu'on ait une foi qui soit à la hauteur de nos attentes intellectuelles, de nos capacités, hein, de nos désirs aussi, et pour ça il faut l'éclairer, hein, par des lectures, des réflexions, etc. Voilà. Alors ça, vous voyez, c'est pour ça qu'on a besoin d'historiens dans l'Église. On a besoin d'historiens dans la vie religieuse, donc à usage interne, j'allais dire, pour former les jeunes frères, pour faire découvrir cette espèce de généalogie. Hein. Et puis on a besoin d'historiens également pour faire comprendre au monde qui n'y comprend rien que l'Église n'est pas une espèce d'association, de société, vous voyez, formée juste par les gens qu'on voit actuellement sur Terre et qui disent qu'ils sont chrétiens, mais que elle a des racines dans l'histoire, hein, et puis un épanouissement au ciel, hein, et qu'elle ait un mystère, hein, qui dépasse de loin ce qu'on appelle souvent dans les journaux l'institution ecclésiale, etc. Moi, j'ai donné ma vie au Seigneur, je n'ai pas donné ma vie à une institution. Hein, j'aurais pas été prêt à le faire. Hein. Voilà. Et pour moi, un des enjeux des historiens dominicains, des historiens dans l'ordre des prêcheurs ou dans d'autres ordres religieux, c'est aussi d'être à même de pouvoir parler avec des historiens qui font l'histoire à l'université, qui enseignent l'histoire dans des lycées, dans des collèges. Hein, de pouvoir essayer de faire comprendre à quel point le christianisme a contribué à purifier, hein, l'humanité d'un certain nombre de ses limites, de ses défauts, de ses péchés, hein, hérité du péché originel, hein, des descendants du péché originel d'une certaine manière, a permis, oui, à l'humanité de s'améliorer sur certains points. Pas sur tous les points, hein, mais sur certains points. Hein. Vous voyez, quand on parle de l'abolition de l'esclavage en France ou dans de nombreux pays au XIXe siècle, on omet souvent le rôle qu'ont eu des figures, des grandes figures chrétiennes,
hein. Vous voyez, je pense à une religieuse, la mère Javouet, Anne-Marie Javouet, la fondatrice des Sœurs de Saint-Joseph de Cluny, une jeune fille, une jeune bourguignonne, d'une famille assez riche et une jeune bourguignonne forte, hein, même physiquement, qui veut se donner à Dieu pendant la Révolution, hein, qui a un parcours un peu chaotique et puis qui soudain organise, parce qu'elle a un talent fou pour organiser les choses, qui organise des écoles, qui organise, etc. Et qui à un moment se sent appelée à aller en dehors de la France. Elle va fonder à La Réunion, dans l'île de La Réunion, dans l'océan Indien, où elle découvre l'esclavage. Elle va aller en Guyane. Elle va aller donc très loin et avoir elle ne va pas lutter directement contre l'esclavage, mais contre la loi, disons, avoir un poids législatif, mais son action est telle qu'au moment de l'abolition de l'esclavage en 1848, des esclaves guyanais qui sont affranchis quand l'esclavage est supprimé, voudraient qu'elle soit élue à l'Assemblée constituante en 1848 et découvre à ce moment-là qu'elle n'a pas le droit de vote parce que c'est une femme, hein, et que les femmes n'ont pas le droit de vote avant 1946 en France. Et donc elle a joué un rôle considérable qui a été reconnu, hein, par de très nombreux esclaves affranchis et libérés, hein, et beaucoup de chrétiens comme ça ont contribué, hein, par leur action, par la cohérence de leur vie chrétienne, à ce que quelque chose de l'Évangile soit annoncé. Alors il reste un champ de travail immense, hein, c'est-à-dire il faut continuer à œuvrer dans le monde, hein, pour que davantage de personnes suivent la voie de l'Évangile. Mais pour ça on a besoin de connaître, hein, notre histoire, de savoir ce qui a été fait et pourquoi ça a été fait. Et alors pour moi, c'est un enjeu, vous voyez, d'être un interlocuteur aussi d'historien de l'université, de faire de l'histoire sérieusement, d'être crédible, scientifique, quand je participe à un colloque, quand je donne un texte dans un colloque, mais d'être crédible auprès d'eux et de pouvoir, dans une relation d'amitié, hein, essayer de dire ce que j'essaye de vous exposer maintenant. Et donc vous parliez d'héritage, alors effectivement on peut tous dans l'Église se sentir plus ou moins proches de certaines figures qui nous ont précédés. Et puis il y a la communion des saints, donc on peut être très proche d'eux. Alors qu'est-ce que vous pourriez nous dire à ce sujet? Alors, il y a une espèce il y a une expression que j'aime bien utiliser, c'est celle d'une famille d'âme. Je crois que c'est un enjeu essentiel, notamment des années de notre jeunesse, ou disons des années de maturation de la foi chrétienne, que de découvrir quelle est sa famille d'âme. Vous voyez, quand on regarde la variété des saints, on sent bien qu'il y en a qui nous parlent et d'autres moins. Non pas qu'on les considère comme moins saints que les autres, hein, mais ils ne touchent pas de la même manière. Et quand on lit, hein, des auteurs, il y en a dont on sent qui nous font du bien, ou qui vont nous secouer, qui vont nous fortifier, hein, et d'autres, au contraire, qui nous laissent plus indifférents, alors même qu'on voit l'intérêt de leur œuvre. Hein. Eh bien, moi je crois que c'est extrêmement important de découvrir ceux qui nous parlent d'une certaine manière, hein, et alors des personnages dans l'histoire, des saints, des auteurs, des musiciens, hein, mais aussi des vivants, hein, des gens qui nous aident, qui sont une espèce de bâton sur notre route, ou qui indiquent un chemin, hein, qu'on a envie de suivre et dont on sent que c'est un chemin qui nous mène au bonheur, hein, promis par le Christ. Et je pense que c'est essentiel de découvrir ça et de découvrir la cohérence de cette famille. Vous voyez, moi j'ai pas pensé très tôt à la vie dominicaine, parce que quand on rentre dans l'ordre des prêcheurs,
très souvent, on ne rentre pas pour suivre Dominique. Quand on rentre dans une famille franciscaine, on suit François. François est sans doute au début du XIIIe siècle, Saint François d'Assise, et au début du XIIIe siècle, l'homme dans lequel on a plus vu le Christ. Ceux qui l'ont croisé ont eu le sentiment que c'était le Christ. Il n'est pas très beau, on le sait parce qu'on a un authentique portrait de lui à Subiaco. Un moine bénédictin a été tellement fasciné qu'il a peint un fresque à Subiaco dans la grotte de Saint-Benoît. Il a les oreilles de boxeur. Il a, à la fin de sa vie, une blessure purulente à l'œil qu'on a cautérisée, qui s'est infectée. Donc il a l'œil rouge. Il n'est pas très beau physiquement, semble-t-il, et il a pourtant fasciné. Et vous voyez, l'épisode de la stigmatisation de Saint François dit à quel point on a vu en lui le Christ. C'est après Saint Paul, le premier saint, dont on parle ainsi. Et on a vu en lui le Christ. Et l'alter Christus, on l'a suivi parce qu'on était certain qu'il ne pouvait aller qu'au Christ. Et donc, quand on a une vocation franciscaine, on suit François. Des auteurs dominicains ont dit Saint Dominique est caché dans la lumière. Et c'est tout à fait ça. Alors on a besoin de le découvrir après, mais justement c'est un travail qui se fait souvent à l'intérieur de l'ordre. On a besoin de découvrir à quel point il est important de le connaître un petit peu pour le suivre. Mais c'est autre chose. Mais donc moi j'ai pas pensé quand je suis rentré tout de suite à Saint-Dominique. Mais il y a des choses qui m'ont tout de suite frappé. C'est que j'avais été en classe de terminale, je m'achetais des livres pas chers, parce que j'avais pas d'argent, pour me faire une petite bibliothèque et me faire du bien. Et j'ai acheté un livre qui s'appelait Pages choisies de Léon Bloy, sans connaître Léon Bloy. On n'achète pas un livre qui s'appelle Pages choisies d'un auteur qu'on ne connaît pas. Ça n'a aucun sens. Même si à l'époque ça coûtait 2 francs, donc je les avais en poche, je revenais du lycée et je me suis dit bon ben j'achète ça. Le premier texte que je lis, c'est celui-ci. On demande des prêtres, on en demande d'autres. On en veut qui soient fraternels aux intelligences, qui aiment la beauté et la grandeur jusqu'à en mourir, qui n'acceptent pas d'abdication comme il s'en est en vue depuis 200 ans. On vous demande, messieurs les successeurs des apôtres, de ne pas dégoûter le pauvre qui cherche Jésus, de ne pas détester les artistes et les poètes, de ne pas envoyer au camp ennemi, à force d'injustice, de déraison et d'ignominie, celui qui ne chercherait pas mieux que de combattre à côté de vous et pour vous, si vous étiez assez humble pour le commander. Mais si vous n'écoutez même pas, vous ne voulez rien savoir, vous somnolez pesamment sur des blessés qui saignent ou qui agonisent, et quand une clameur trop désespérée vous force d'entrouvrir les yeux, vous n'avez que cela à dire, et après mon enfant, et vous vous rendormez aussitôt en vous étonnant de n'avoir plus l'empire du monde. Quelle autre conclusion à ce livre où l'épouvantable stérilité des intelligences privées de culture supérieure est surtout montrée? On demande des prêtres. J'ai lu ce texte à 17 ans, ça m'a fasciné. J'ai ouvert le livre au hasard, je suis tombé sur un autre texte qui s'appelait « Pour exaspérer les imbéciles ». C'est un article qu'a écrit Léon Bloy, donc après l'incendie du bazar de la Charité, incendie, cette espèce de grande fête de charité, disons, organisée à Paris avec le meilleur monde, qui s'est soldé à la fin du XIXe siècle par un drame terrible, un incendie d'éclat, il y a des dizaines et des dizaines de morts. Le seul article jouissif dans la presse est celui de Léon Bloy. Et pourquoi? Pas parce qu'il déteste ces personnes, mais parce que le nom de bazar avait été accolé à celui de charité. Le nom brûlant de Dieu, ce par quoi l'Évangile dit le mieux qui est Dieu, accolé à celui d'un bazar. Et pour lui, c'est la bénédiction du nonce donnée à ce bazar de la charité était un geste sacrilège qui devait entraîner une espèce de châtiment divin, comme la destruction de Sodome. Et c'est ce qu'il a essayé de dire. Évidemment, ça a été absolument incompris
d'un très grand nombre de ses lecteurs. Mais vous voyez, j'ai découvert que par Léon Bloy, que le Verbe de Dieu était venu guérir notre langage d'une certaine manière, que les mots ont un sens et qu'il importait extrêmement de le respecter. Qu'on ne pouvait pas mentir, qu'on ne pouvait pas mal employer le verbe, et qu'il fallait, au contraire, le déployer pour que quelque chose du royaume advienne au milieu de nous. Et pour moi, ça a été le point de départ d'une aventure intellectuelle et spirituelle, vous voyez, cette découverte de Léon Bloy. Mais ce qui m'a après fasciné, c'est que j'ai découvert un philosophe qui s'appelle Jacques Maritain, qui se trouvait être, je ne le savais pas, le filleul, je ne le savais pas à l'époque, le filleul de Léon Bloy, et qui, même chose, m'a touché au cœur à travers ses livres, à travers sa vie, la cohérence de sa vie avec son œuvre littéraire et avec ses combats, et avec sa vie d'époux. Quand je suis entré au noviciat, j'étais stupéfait de voir que toutes les œuvres de Bloy, des œuvres rares même, se trouvaient dans les rayons des bibliothèques des couvents. Et je me suis rendu compte qu'il avait profondément marqué l'ordre des prêcheurs à travers Maritain, qui lui-même était très ami de dominicains. Il a très profondément marqué l'ordre des prêcheurs tout au long du XXe siècle, en particulier dans ma province de Toulouse, la province du sud de la France, où plusieurs frères étaient très proches de Maritain, et Maritain a fini sa vie aux portes du couvent de Toulouse. Voilà. Et donc j'ai compris à travers cela qu'il y avait une espèce de cohérence, tout simplement, que Dominique, Maritain, Bloy, puis après un peintre comme Rouault, un écrivain comme Bernanos, qui est un grand bloyen, un grand lecteur de Léon Bloy, qui lui aussi veut rendre sa vérité à la parole, et n'admet pas le mensonge, n'admet pas, vous savez, il fustige toute sa vie ce qu'il appelle les gens de lettres, en faisant un seul mot. Les gens de lettres, c'est ceux qui font carrière sur les mots, qui font de la fausse monnaie avec les mots qu'ils emploient. Et lui, c'est refusé d'être cela, en se condamnant à la misère, à la pauvreté. Et j'ai découvert aussi que ces gens étaient pauvres. En même temps, quand je suis rentré dans la vie religieuse, je suis rentré dans un ordre mendiant. C'est incroyable. Et donc, il y avait soudain une espèce de cohérence, vous voyez, dans cette famille, dont je sais qu'elle me soutient. Une famille qui est appelée à s'élargir après tout au long de la vie, qui n'est pas close sur elle-même. Et puis, il peut y avoir d'autres personnes, d'autres saints, qui parlent, Charles de Foucault, bien sûr, cette espèce d'ermite sans clôture dans le désert, dont sa clôture, c'est le sable du Sahara, accessible à tout le monde et dans son cœur à cœur, avec le Saint-Sacrement, avec Dieu. Il essaye de rayonner pour le monde entier, de porter le monde entier dans sa prière. Voilà. Et donc, je pense que c'est un enjeu extrêmement important de la jeunesse, de votre jeunesse, que de découvrir ce à quoi on est appelé. Il y a d'autres familles d'âmes. Je sais très bien que ce que je dis là ne touche pas tout le monde de la même manière. Et ces auteurs, etc., peuvent énerver. Bloy horrifie un grand nombre de ceux qui essayent de le lire. Mais il disait, je fais des livres qui ne me font pas vivre, mais qui vivront, et qui feront vivre. Et chaque année, il y a quelques nouveaux lecteurs. Moi, j'en ai sommé quelques-uns, mais il y a quelques nouveaux lecteurs de Léon Bloy qui découvrent la beauté, la vérité du christianisme, et qui prennent des forces donc à la lecture de Bloy.